tous. Je vous invite à présent à ouvrir vos livres dans l'évangile de Matthieu, chapitre 17, et nous lirons ensemble les versets 1 à 7. Matthieu 18, versets 1 à 7. À ce moment, les disciples s'approchèrent de Jésus et dirent : « Qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux ? » Alors Jésus appela un petit enfant, le plaça au milieu d'eux et dit : « En vérité, je vous le dis, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits enfants, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. C'est pourquoi quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. Et quiconque reçoit en mon nom un petit enfant comme celui-ci me reçoit moi-même. Mais si quelqu'un était une occasion de chute pour un de ces petits qui croient en moi, il serait avantageux pour lui qu'on suspende à son cou une meule de moulin et qu'on le noie au fond de la mer. Malheur au monde à cause des occasions de chute, car il est inévitable qu'il se produise des occasions de chute, mais malheur à l'homme par qui elles se produisent. Si ta main ou ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-les et jette-les loin de toi. Mieux vaut pour toi entrer dans la vie manchot ou boiteux que d'avoir 2 pieds ou 2 mains et d'être jeté dans le feu éternel. Et si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi. Mieux vaut pour toi entrer dans la vie borgne que d'avoir 2 yeux et d'être jeté dans la géhenne de feu. Que l'Éternel bénisse la lecture de sa parole. À présent, j'invite Saloui, si elle veut bien, à s'avancer pour narrer une petite histoire pour nos chers petits. Pour les enfants qui sont invités à tous s'avancer. Donc voilà, comme ça on l'a dit, on invite tous les enfants à venir devant et à s'asseoir sagement. Talia, assieds-toi. Cameron, Eliam, asseyez-vous. Voilà. Voilà. Et vous allez bien écouter l'histoire, d'accord ? Alors, est-ce que vous aimez manger des fruits ? Quoi comme fruits vous aimez manger ? Des bananes ? Et toi, Cameron, t'aimes manger des fruits ? T'aimes manger quoi ? Des quoi ? Des pommes ? J'aimerais des pommes. Des pommes ? Est-ce que vous savez comment ils poussent ? Attends, oui, Eliam. Des bananes. Des bananes. Est-ce que vous savez comment ils poussent, les fruits ? Comment ils poussent ? Il faut mettre de l'eau et quoi d'autre ? De la terre, oui. Oui. Et il faut mettre quoi dans la terre ? Qu'est-ce qu'on met dans la terre ? On met une graine. Alors, je vous ai apporté une petite graine. Regardez, vous allez chacun prendre une petite graine. Tiens. Voilà. Prends un petit peu. Chacun un. Voilà. Vas-y. Prends. Tiens, Cameron, tu peux prendre. Tiens. Voilà. Tiens, Nina. On va surveiller. Voilà. Alors, vous avez chacun dans la main une petite graine. D'accord ? Et je vais vous raconter maintenant une histoire avec cette petite graine. Alors, si Sam pouvait passer le slide. Donc, regardez. Ce qu'on voit, c'est qu'il y a un semeur. C'est quoi un semeur ? C'est un monsieur qui prend dans sa main, dans son petit sac, des petites graines, et puis il les jette comme ça, pour les planter. Parce qu'avec ces graines que vous avez dans la main, après quand on met dans la terre, on met de l'eau, ensuite il y a le soleil, ensuite ça pousse, ça fait une petite plante, comme ça, et ça pousse. Écoute bien l'histoire. Donc, c'est l'histoire d'un semeur qui partait semer des graines. Et puis, une partie de ces graines tomba le long du chemin. Regardez, hop. Mais qu'est-ce qui se passe quand on met du long du chemin ? C'est quoi ça ? Regardez Cameron, qu'est-ce qu'il y a en haut là ? C'est des oiseaux. Les oiseaux, ils ont mangé les graines qui étaient sur le long du chemin. Donc les graines, donc la plante n'a pas pu pousser parce qu'en fait les oiseaux,
ils ont mangé les graines qui étaient le long du chemin. Puis ensuite, il y avait une partie des graines qui tomba sur, on voit pas très bien, mais c'est quoi ça? Ce sont des cailloux qui tomba sur les cailloux. Et malheureusement, les graines n'ont pas pu aller vraiment dans la terre et la plante n'a pas pu pousser. Alors en fait, ce qui se passe, c'est que la graine, elle a poussé un petit peu, un tout petit peu. D'ailleurs, écoute l'histoire. La graine a poussé un petit peu, mais ensuite, elle a brûlé et séché parce qu'elle n'a pas pu prendre bien racine. Ensuite, les graines tomba dans les ronces. Alors c'est quoi les ronces? Ce sont des épines. Alors vous savez, c'est quoi les épines? C'est comme ce qu'il y a sur les roses. Des fois, ça pique. Ben, c'est ça les ronces. Il y a une partie des graines qui tomba dans les ronces. Et les ronces poussèrent et étouffèrent la plante. Puis ensuite, les graines tombèrent dans la bonne terre. Regardez, il n'y a pas de cailloux, il n'y a pas de ronces, et puis il y a une petite plante qui a poussé, toute verte. Et ensuite, une fois qu'elle a poussé, il y a eu justement un bon grain qui a pu pousser, et on a pu avoir des bons fruits. Donc ça veut dire que la graine, il faut la planter dans la bonne terre, parce que si elle est sur le chemin, eh bien les oiseaux viennent la manger. Si elle est dans les cailloux, ça va pousser un petit peu, mais ensuite, ça va pas prendre racine. Et si elle est dans les ronces, eh bien, les ronces, elles vont étouffer la plante et vont pas pouvoir pousser. Mais si elle est dans la bonne terre, eh bien, en fait, la plante, elle peut pousser correctement et elle peut donner des bons fruits. Et en fait, c'est Jésus qui racontait l'histoire. Parce qu'il dit que quand on plante le long du chemin, ça veut dire que c'est les personnes qui entendent la parole de Dieu, mais qui ne la comprennent pas. Écoute l'histoire. Et puis ensuite, ceux qui le mettent dans un sol pierreux, ce sont des gens qui accueillent la parole de Dieu avec joie, mais ça ne prend pas de racine. Donc, malheureusement, quand il y a des problèmes, il y a des soucis, eh bien, ça s'envole. Il n'y a plus rien. Et ensuite, ceux qui le plantent dans les ronces, c'est ceux qui l'entendent, mais qui sont étouffés. Il y a trop de choses, on n'entend pas vraiment la parole de Dieu. Ils sont étouffés par les préoccupations de la vie, par les attraits et la richesse. Et enfin, les enfants, et là, c'est pour vous, vous retenez bien ça, que quand on plante en fait la graine dans la bonne terre, ce sont les gens, et que ça pousse ensuite, ce sont les gens qui ont entendu la parole et qui l'ont compris. Ça veut dire qu'il faut, par exemple, bien écouter papa et maman quand on fait les cultes de famille ou l'école du sabbat. Comme ça prend bien racine et ça donne des bons fruits. Oui, Tadia, qu'est-ce qu'il y a? C'est pour la fleur, elle pousse, il faut un arrosoir pour arroser. Voilà. Et quand on met de l'eau avec l'arrosoir, oui, qu'est-ce qu'il y a? D'accord. Alors, ça veut dire que quand on arrose bien la terre et quand il y a du soleil, et ben la plante, elle pousse et ça donne des bons fruits. D'accord? Donc il faut bien écouter papa et maman à la maison pendant le culte de famille et bien écouter aussi à l'école du sabbat. Voilà. Alors, vous avez entendu donc le passage qui nous a été lu tout à l'heure par Saloum, ce passage de Matthieu 18, versets 1 à 7, et tout particulièrement le verset 6. Mais si quelqu'un était une occasion de chute pour un de ces petits qui croient en moi, il sera avantageux pour lui qu'on suspende à son cou une meule de moulin et qu'on le noie au fond de la mer. Malheur au monde à cause des occasions de chute, car il est inévitable qu'il se produise des occasions de chute, mais malheur à l'homme par qui elles se produisent. Alors justement, c'est un petit peu le thème que je voulais aborder avec vous ce matin, le fait de ne pas être une occasion de chute. C'est les paroles de Jésus là qui nous sont rapportées dans l'évangile de Matthieu. On est au début de son ministère, au début, non, peut-être pas, au milieu de son ministère. Et si vous vous rappelez, dès le début de son ministère terrestre, après
sa résistance au diable dans le désert, après avoir jeûné 40 jours. Au chapitre 5, il fait son premier sermon, appelé Sermon sur la montagne. C'est un petit peu une manière de se faire entendre, vous savez, à une époque où il n'y avait bien sûr pas d'amplification. Et je dirais également en Grèce, à Rome, les amphithéâtres construits, là c'est presque un amphithéâtre naturel, lorsqu'on est un petit peu en hauteur sur la pente d'une colline et que les gens se retrouvent un peu en bas, eh bien, quelque part la voix permet d'être entendue même à une distance relative et par un grand nombre de personnes. Ça crée en quelque sorte une amplification naturelle. Et ce qui est intéressant de voir donc dans ces paroles de Jésus, c'est justement, je dirais, ces paroles qu'il prononce de ne pas être une occasion de chute. Et je dirais cette injonction, parce que c'est bien une injonction de la part de Jésus, avec une mise en garde sévère, hein, dans la lecture que Salom nous en a faite, et que j'ai rappelée à travers les versets 6 et 7, il y a véritablement une mise en garde pour chacun de nous, individuellement et collectivement, à ne pas être une occasion de chute. Encore faut-il comprendre de quelle manière on peut être une occasion de chute, je dirais. On pourrait parfois penser que de dire la vérité et toute la vérité pourrait être une occasion de chute. Alors, nous allons voir, bien sûr, puisque Jésus est le chemin, la vérité et la vie, et que nul ne vient au Père que par lui, et que nous sommes appelés en quelque sorte à nous laisser guider par son esprit et à nous enraciner sur celui qui est venu accomplir la loi et les prophètes et non pas, je dirais, à l'abolir en effaçant même pas le moindre trait de la lettre de cette écriture qui nous est parvenue. Donc bien sûr il ne s'agit pas en quelque sorte de rentrer dans une démarche je dirais de compromission, de relativisme pour je dirais en quelque sorte ne choquer personne, témoigner d'un christianisme acceptable pour les cultures dans lesquelles nous vivons, pour l'époque dans laquelle et les mœurs dans lesquelles nous sommes. Non, bien sûr, il ne s'agit pas de cela. Mais à d'autres occasions, un petit peu pour éclairer un peu ce que Jésus veut dire par ne pas être une occasion de chute. Rappelez-vous, Jésus, à un moment donné, fait cette allusion. Il nous invite à être prudents. Vous vous rappelez de cela? Je l'ai noté quelque part. Prudents comme des serpents et simples comme la colombe. Et quelque part, il nous a donné l'exemple, parce que Jésus, je dirais, rappelez-vous, c'est vrai qu'il avait une mission à accomplir et qu'il devait aller au bout de cette mission, mais il a parlé beaucoup en paraboles. Hein, les évangiles sont là pour nous rappeler, il y a un très grand nombre de paraboles qui nous sont relatées dans les évangiles, que ce soit Matthieu, Luc, Marc, Jean un peu moins, mais également. Et à la question des disciples, pourquoi leur parles-tu en paraboles? J'avais déjà abordé ça avec vous il y a déjà quelques mois peut-être. Et c'est afin que ceux, je dirais en quelque sorte, qui sont dans l'esprit de vouloir comprennent, et que ceux qui ne veulent pas comprendre ne comprennent pas, et puis quelque part, ça sous-entend aussi, ne puissent pas, je dirais, cibler le Christ prématurément dans une mauvaise intention pour le perdre. Et vous savez que bien souvent, les responsables religieux à l'époque de Jésus auraient bien voulu, je dirais, arrêter sa mission, malgré que, quelque part, il ne faisait que du bien, il guérissait les malades, il relevait ceux qui étaient blessés par la vie, humiliés. Il était véritablement dans une démarche très très positive, mais qui dérangeait leur légalisme, leur autoritarisme, leur, comment qu'on pourrait dire cela, l'emprise qu'ils avaient sur le troupeau du Seigneur, et ils étaient ces bergers durs, inflexibles, et non pas le berger compatissant qu'ils auraient dû être pour aller chercher la brebis perdue, comme
Jésus, dans une de ses paraboles, en fait l'allusion. Puisque nous sommes appelés à ne pas être une occasion de chute tout en suivant le Christ, il m'a semblé que pour mieux comprendre cette injonction du Christ, pour chacun de nous, pour savoir comment ne pas être une occasion de chute, puisque en tant que disciples du Christ, nous sommes appelés à être ses imitateurs et ses témoins, à transmettre ce message du salut auquel nous croyons par la foi. L'apôtre Paul, je dirais, dira qu'il faut être grec avec les Grecs et juif avec les Juifs. Et pourtant, c'était un homme impétueux, nous le savons, puisque dans un premier temps, il a persécuté l'Église chrétienne naissante, croyant que Jésus n'était pas le Messie annoncé par leurs propres saints et leurs propres prophètes. Et c'est seulement après la rencontre du Christ sur le chemin de Damas que véritablement il va faire volte-face. Et de persécuteur, il va devenir justement, je dirais, un témoin de Jésus qui amène au Christ. Et il va être à l'origine de nombreuses églises à travers les voyages missionnaires qu'il fera dans le Proche-Orient. Et lui, l'homme impétueux, on pourrait dire également cela de Pierre, il va devenir véritablement un homme qui a eu constamment à cœur de ne pas être une occasion de chute pour ceux, en quelque sorte, qui commençaient à croire en Jésus, Messie et Sauveur du monde, et aussi Sauveur personnel pour ceux qui entendaient ce message du salut en Jésus-Christ. Alors, pour un petit peu comprendre comment ne pas être une occasion de chute, je me propose avec vous un petit peu de voir comment Jésus se comporterait, puisque nous sommes appelés à être ses imitateurs, puisque il est notre exemple parfait. Il est à la fois notre sauveur et notre exemple. Et en tant que disciple, pour témoigner correctement de ce qu'il était et du message, je dirais en quelque sorte, qu'il portait, le mieux, c'est quelque part de rentrer dans cette démarche. Il est écrit, et de se rappeler les paroles et la démarche qu'il a eue. Alors, à l'instant, je faisais allusion au tout début de son ministère face à Satan, qui voulait en quelque sorte le corrompre et l'incorporer dans son royaume, pas de justice, mais d'injustice, en tant que prince de ce monde. Il a opposé un « il est écrit ». Et vous savez très bien que les prophètes, évidemment, ils faisaient référence au Premier Testament, mais qui était à l'origine, qui était véritablement l'esprit qui inspirait les auteurs et les prophètes du Premier Testament? C'est lui-même, nous le savons. Tout vient du Père, puisque à l'interpellation du pharisien, bon maître, Jésus le reprend en disant « Un seul est bon, le Père qui est dans les cieux ». Non pas qu'il n'était pas bon, mais il n'était pas l'initiateur du bien. Le Père éternel qui existe de toute éternité, en l'engendrant au jour de l'éternité, en quelque sorte, lui a transmis justement son caractère de bonté totale, qu'il a accepté librement et qu'il a fait sienne. Mais il n'en était pas l'initiateur. Il avait reçu cette bonté de son Père qui, par la foi et librement, il avait fait sienne. Et c'est cela le sens de sa réponse. Donc, pour revenir, il est écrit, il le faisait également, malgré qu'il était l'initiateur de cette « il est écrit », pour montrer véritablement que ce qui était écrit dans ce Premier Testament auquel il prétendait croire, je dirais, puisque Satan lui-même, dans sa tentation, par la suite, va aussi citer la parole, mais pour la déformer. Et c'est encore là, je dirais, ce qui est fait malheureusement trop souvent. Il ne suffit pas de faire référence à cette parole en disant « il est écrit », encore faut-il véritablement la citer et la comprendre dans l'esprit dans lequel elle a été écrite. Et véritablement, Jésus doit rester notre exemple, à la fois dans l'allusion à « il est écrit » et dans la manière de le comprendre. Et donc, nous voyons, ça c'est une première démarche. En tant que disciples du Christ, il nous faut nous référer à la parole.
Le Premier Testament, certes, mais aussi le second, puisque le second, un même et seul esprit, est à l'action. C'est toujours l'esprit de Dieu transmis à Jésus, notre Sauveur, notre frère, qui a accepté d'être engendré à nouveau par l'incarnation dans notre propre nature. Lorsqu'on reprend également le premier sermon sur la montagne de Matthieu 5, et je vous invite de le faire avec moi, ouvrez vos Bibles et prenons ensemble Matthieu 5, c'est véritablement, je dirais, son premier grand message pour faire comprendre à son auditoire quelles sont les valeurs du royaume de son Père. Reprenons donc Matthieu 5. Et c'est véritablement donc, et quelque part dans la manière de, comment qu'on pourrait dire ça, de prononcer ces paroles, cet aspect répétitif, heureux, 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 est une manière véritablement, je dirais, de faire passer un message fort qui interpelle, qu'on retient. On est heureux si on est dans ces dispositions, parce que c'est les valeurs du royaume de Dieu. Mais en même temps, au fur et à mesure qu'on entend dans quelles conditions on est véritablement heureux, comme ce ne sont pas les valeurs du prince de ce monde auxquelles nous sommes biberonnés depuis l'enfance malgré tout, parce que je dirais nous sommes dans un monde où le prince de ce monde a d'autres valeurs, des valeurs de performance, comment on pourrait dire cela, où nous sommes tous et de plus en plus en concurrence les uns avec les autres, où il faut s'affirmer, où ce qui est valorisé, c'est la force, l'intelligence, la beauté, le plus fort, le plus beau, le plus compétent, le plus riche, enfin tout ce qu'on veut, les valeurs de la pyramide, et non pas les valeurs, je dirais, de l'amour inconditionnel, de la transmission, et de l'entraide, pourvu que chacun, je dirais en quelque sorte, vive son identité dans la complémentarité et dans une certaine, harmonie et symbiose pour le bien, je dirais, du corps du Christ. Le corps du Christ qu'est l'Église, il n'est pas, je dirais, toute notre humanité. Pourquoi ? Parce qu'il y a ce prince de ce monde, qui est Lucifer, devenu Satan, le diable, qui, usant et abusant de sa liberté, apprenait d'autres valeurs, des valeurs opposées, en étant justement ce que la Bible appelle le mystère de l'iniquité, qui s'oppose au mystère de la piété, représenté par la démarche du Père et du Fils, qui ont mis en place le plan du salut dès avant la fondation du monde, en prévision du mauvais usage que feraient ces créatures de cette liberté octroyée. Et alors, reprenons justement ce premier sermon qui, véritablement, définit les valeurs du royaume de Dieu et les valeurs dans lesquelles il encourage chacun de rentrer. Et chacun ressent que c'est bien souvent en opposition des valeurs prônées par leur société et même par leurs responsables religieux. Il commence en disant « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux ». Donc, dimension d'humilité. Aujourd'hui, plus que jamais, on est appelé, je dirais, pour se faire apprécier, non pas à être trop humble, mais à se valoriser. Il faut savoir se vendre lorsqu'on fait un entretien d'embauche. Il ne s'agit pas de rester un petit peu dans une attitude timorée, trop respectueuse, trop en retrait. On dira que la personne manque d'initiative, manque d'affirmation de soi, etc., etc. Vous voyez ? Donc, j'indique tout cela pour bien montrer que l'opposition entre les valeurs du Seigneur et les valeurs du royaume du prince de ce monde dans lequel nous sommes tous impliqués. Heureux, donc, les humbles. Verset 4. Heureux ceux qui pleurent, donc plutôt la sensibilité. Aujourd'hui, on est plutôt appelé à s'endurcir pour résister, je dirais, à tous les obstacles de la vie, pour ne pas se laisser écraser, décourager. Il faut renverser les obstacles, il faut avancer. C'est plutôt ça que ceux qui réussissent, pas trop un peu de sensibilité, mais trop de sensibilité ne permet pas d'être très performant. C'est ce qu'on entend beaucoup. Heureux ceux qui sont doux. Bon, doux, oui, c'est bien, mais parfois il faut avoir un peu de poigne quand même. Donc de nouveau, douceur.
car ils hériteront la terre. Alors il y a une opposition actuelle. Je dirais forcément, c'est pas aujourd'hui les doux qui héritent la terre, qui dominent cette terre. Hein, c'est ceux qui font les guerres et qui les gagnent, hein, qui s'imposent aux autres, individuellement et collectivement. Donc, mais le futur, lorsque le royaume de Dieu sera instauré sur notre planète Terre après l'extirpation définitive du mal, ça sera bien ça. Mais dans l'immédiat, bien sûr, c'est pas ça. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Donc, aimer la justice. Ne pas avoir cet esprit de compromission où finalement on s'adapte aux circonstances en relativisant un petit peu la vérité. Un peu à l'exemple, on faisait allusion à l'école du sabbat, cette chanson de Jacques Dutronc. Vous connaissez cette chanson où il dit « Je retourne ma veste et je la retourne en fonction des circonstances ». Bon, c'est vrai que dans la réalité de la vie économique, sociale, politique, tout ce que vous voulez, les opportunistes et les gens habiles, bien souvent, s'en sortent mieux que les gens trop rigides et qui gardent trop le cap. Hein, ça, c'est une réalité indéniable. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Donc de nouveau, c'est être compatissant, je dirais, ressentir la douleur de l'autre pour l'aider, pour le soutenir. Voilà, donc tout cela ne va pas tellement, je dirais, dans le sens de la réussite individuelle où il faut s'affirmer, où malheureusement il n'y a pas des places pour tout le monde, etc., etc. Hein. C'est ce qu'on entend de plus en plus. Et puis, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Bien sûr. Le cœur pur, parce que lorsqu'on a le cœur pur, on va chercher la vérité, la justice. On va se rendre compte qu'on est pécheur. Au contact, je dirais, de cette parole, de cette « il est écrit », de cet exemple du Christ, je dirais, si véritablement on est dans l'humilité, dans toutes ces valeurs du royaume de Dieu, qui par son esprit veut nous influencer, même si l'autre esprit agit également dans nos natures déchues pour nous faire ressentir autre chose, d'autant plus que le bain culturel et sociétal dans lequel on est nous pousse plutôt aux valeurs de ce monde, puisque c'est celles-là qui, je dirais, qui sont dominantes largement, hein, il faut bien le dire. Même du temps du Christ, c'était le cas, puisqu'il a fini au bout de 3 ans et demi par être arrêté et livré par, je dirais, les responsables religieux de son propre peuple. Donc ça montre bien, je dirais, à quel point ces valeurs du royaume de Dieu, même si dans l'esprit du Seigneur, nous ne sommes pas dans un esprit d'imposer quoi que ce soit, mais rien qu'en les vivant. Et c'est là que je voulais indiquer l'opposition. Parce que ne perdons pas de vue le thème. Ne pas être une occasion de chute. Jésus nous pousse à cela. Mais la contradiction, c'est que même en respectant la liberté des autres, en vivant cela, je dirais en quelque sorte, que se passe-t-il au final? Regardez ce que Jésus dirait. Après, bon, il y a encore « Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu ». J'ai un petit peu regardé. Vous savez, il y a d'autres textes dans la Bible qui parlent de paix. Il y a entre autres le texte de 1 Thessaloniciens 4, verset 11, où l'apôtre Paul invite chacun à être en paix autant que ça dépend de lui avec chacun. C'est-à-dire que dans nos relations en tant que disciples du Christ, puisque nous devons mourir à notre moi avec nos tendances au péché, que, je dirais, l'incompréhension ne soit pas une résultante de l'interaction de notre charnélité envers l'autre. Par contre, Jésus dira également dans Matthieu 10, « Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. » Alors ça choque beaucoup. Mais pourquoi? On peut lire la suite. Pourquoi parfois, je dirais, en restant fidèle aux valeurs du Seigneur, tout en l'imposant pas aux autres, on n'apporte malheureusement pas la paix. Mais il s'agit d'une autre dimension de la paix. Parce que regardez ce qu'il est dit là. Donc, verset 9, « Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. » Mais ensuite, « Heureux ceux qui sont persécutés à cause de la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous insultera, qu'on vous persécutera, et qu'on répandra faussement sur vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui vous ont précédés. » Donc, on est très étonné. En étant
humble, sensible, doux, aimant la justice, miséricordieux, avec un cœur pur, cherchant à procurer la paix, et malgré tout, on pourrait être persécuté, heureux serez-vous. C'est comme si que la conclusion, parce que c'est la conclusion de ce sermon sur la montagne, il faut continuer d'être heureux parce que le résultat de tout ça, ça va être ça. Alors là, il y a de quoi être surpris, mais c'est une réalité. C'est malheureusement une réalité. Pourquoi c'est une réalité? Jésus l'a dit, j'ai été persécuté, vous le serez également. Alors on pourrait se dire, bon, Jésus, il l'a été, mais lui, il est parfait. Alors, dire, non, c'est plutôt dans le sens contraire, je veux l'exprimer. Nous, je dirais, malgré que le Seigneur est notre exemple et que nous voudrions le suivre, nous sommes imparfaits. Et il y a bien souvent, parfois, je dirais, on peut avoir des réactions de notre prochain qui sont dues aussi peut-être à une faute de notre part, puisque nous sommes tous pécheurs. Mais Jésus, on peut bien dire, il a dit, et il a raison de le dire, j'ai été persécuté sans cause. Donc ça veut bien dire qu'il y a une opposition, je dirais, guidée, manipulée par l'esprit de l'adversaire, par les personnes malheureusement qui n'ont pas toujours conscience complètement des enjeux, avec leur nature, avec la tendance charnelle comme nous avons chacun, ne comprenant pas trop les enjeux, je dirais en quelque sorte, qui peuvent être manipulés pour être poussés à persécuter ceux qui, en toute liberté, suivent les valeurs du Seigneur et ne l'imposent pourtant à personne. Mais l'histoire des 2 millénaires de christianisme sont là pour prouver que ça a été une réalité. Pendant les 3 premiers siècles, surtout le 2e, on en parlait à l'école du sabbat, les chrétiens ont été persécutés, ils ont été jetés aux bêtes féroces. Un certain nombre ont peut-être renoncé au Christ, mais d'autres sont restés fidèles. Ça a été une semence. Par la suite, pendant les 1260 années de persécution de la plus grande église chrétienne, jusqu'à la Révolution française, ça a encore été le cas, très largement. Donc, quelque part, ces paroles du Christ ont été une réalité. Mais alors, de quelle manière ne pas être une occasion de chute? Parce que c'est de cela qu'il s'agit. Et alors là, je dirais, on le voit un petit peu à travers le témoignage de Paul, quand il dit, et puis même de Jésus, soyez prudents comme des serpents, simples comme des colombes. Il a parlé en parabole. L'apôtre Paul se fait grec avec les Grecs, avec les Juifs, c'est-à-dire que déjà, dans la forme, je dirais, et suivant les tempéraments que nous avons, c'est plus ou moins facile. Si on a déjà un tempérament, je dirais, qui est plus pondéré, plus calme, c'est peut-être plus facile dans la forme de ne pas être, comme on dit, une occasion de chute. Dans d'autres passages, il y a également cette dimension, je dirais, où la bonne nouvelle doit être prêchée dans toute sa lumière, dans toute sa vérité, mais de manière progressive, avec sagesse. Parce que, et ça, je dirais, c'est à chacun de nous laisser guider par l'Esprit du Seigneur pour savoir comment le faire, pour justement ne pas être une occasion de chute. Une occasion de chute, qu'est-ce que ça veut dire finalement? Ça veut dire ne pas laisser Satan, je dirais, interférer pour de mauvaises raisons et bloquer la personne qui commence à recevoir le message du Christ et qui pourrait l'accepter dans sa vie. Ce qui pourrait le transformer et lui aussi devenir un disciple engagé du Christ. C'est cela. Après, une autre façon d'être une pierre d'achoppement, c'est malheureusement, en tant que chrétien, lorsque notre nature, comment dire ça, pécheresse et charnelle reprend le dessus. Rappelez-vous ce que l'apôtre Paul dit après la rencontre de Jésus sur le chemin de Damas, il pourra quand même dire « Malheureux que je suis, le mal est attaché à moi, le bien que je veux faire, je ne le fais pas, etc. » Et c'est l'expérience de chacun de nous. Parfois, je dirais, nous sommes malheureusement, parfois aussi, et comme nous, je dirais, ceux qui nous entourent savent que nous sommes disciples du Christ, si nous ne nous comportons pas comme un disciple du Christ, dans certaines occasions, parce que nous sommes faibles, ben le diable en profite en quelque sorte pour interférer et leur faire, je dirais en quelque sorte, voir négativement comment est un disciple du Christ et par là même rejeter le message à travers peut-être le mauvais exemple que nous pourrions avoir. Et en cela, donc, nous sommes invités à ne pas être justement une occasion de chute. Vous savez que cet exemple, tout à l'heure, ça m'a frappé dans Matthieu 18. Et il y a, je dirais, une relation avec Babylone. On
relire le chapitre, mais cet exemple, cette comparaison qui est faite, rappelez-vous, reprenez Matthieu 18, hein, voilà, au verset 6, mais si quelqu'un était une occasion de chute pour un de ces petits qui croient en moi, il sera avantageux pour lui qu'on suspende à son cou une meule de moulin et qu'on le noie au fond de la mer. Malheur au monde à cause des occasions de chute. Alors, vous savez que lorsque Babylone, véritablement, sous l'impact des plaies à la fin des temps dans l'Apocalypse, il est également dit la façon dont Babylone meurt, c'est véritablement, comment dire ça, elle est noyée. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ce passage qui est fait. Mais pourquoi ? Parce qu'elle a été une occasion de chute pour beaucoup de ces petits-enfants. Parce que, rappelez-vous le texte, hein, à la fois nous sommes appelés à être dans l'humilité comme un petit enfant, je dirais, qui est sincère, tout sincère, qui est à l'écoute, et ça permet de recevoir l'Esprit du Christ dans sa vie et d'y croire. Et alors, ne pas être une occasion de chute pour l'un de ces petits, c'est peut-être aussi, je dirais, en tant que... Parce que ça s'adresse aux disciples, aux croyants que nous sommes. Parfois, vous savez, lorsque, après, comme on dit, le premier amour, lorsqu'on rentre dans l'Église, dans la foi, on pourrait charnellement avoir la tentation, je dirais, d'un petit peu sourire à la fougue du premier amour de celui qui vient de rencontrer dans le Christ et de trouver que, comment on va dire ça, qu'il y a une trop grande naïveté dans la foi. Non. À ce moment-là, nous pourrions être une occasion de chute pour une nouvelle âme qui se donne à Christ. Non. Nous sommes appelés, je dirais en quelque sorte, à grandir dans la foi. La foi aussi, je dirais, mûrit. Mais aucune foi n'est vaine ou, je dirais, comment on pourrait dire ça, pas respectable. Rappelez-vous Jésus, lors de ses 3 ans et demi. À chaque fois qu'il est intervenu, il ressentait, je dirais, le besoin de chacun, et à chaque fois, il essayait de répondre à l'attente de ceux qu'il rencontrait. Mais il répondait, il pouvait répondre d'autant plus qu'il y avait de la foi, même si la foi était petite. Mais il ne jugeait pas, je dirais, la grandeur, la forme, l'importance de la foi de celui qui était en face de lui. Du moment qu'il y avait la foi, il s'en saisissait, je dirais en quelque sorte, pour attirer à son Père, la faire grandir, pour que cette personne puisse être soulagée du mal qu'elle avait, et surtout, en quelque sorte, s'accrocher par la foi au salut qu'il venait apporter au monde. Et donc, c'est toutes ces démarches-là que nous sommes appelés à vivre pour ne pas être une occasion de chute. Pour ceux de notre famille, peut-être, qui ne sont pas encore engagés. Et ce n'est pas toujours évident, je dirais, parce que parfois, dans notre impatience, nous voudrions qu'ils s'engagent plus rapidement. Et en voulant aller trop vite, nous pourrions être une occasion de chute, par exemple, en les poussant trop, en voulant, je dirais en quelque sorte, brûler un petit peu les étapes, en étant peut-être parfois un mauvais exemple. Nous ne pouvons pas toujours y échapper, mais au moins avoir cette humilité de le reconnaître, pour ne pas être justement cette occasion de chute pour ceux qui nous entourent. Je ne voudrais pas trop, je dirais, continuer, mais par exemple, dans Matthieu 6, versets 33 et 34, Jésus nous appelle à chercher premièrement le royaume des cieux. Et toutes les autres choses nous seront données par-dessus. La règle d'or, on la trouve dans Matthieu 7, le verset 12. Tout ce que vous voulez qu'on fasse pour vous, faites de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. Il a résumé également la loi comme aimer Dieu et aimer son prochain. Donc, quelque part, je dirais, les jalons de l'enseignement du Christ et de la manière de vivre, nous pouvons le retrouver dans les évangiles. Nous avons qu'à ouvrir cette parole que nous avons tous
et qui nous nourrit, nous inspire. Et je voudrais conclure par là que le Seigneur nous aide toujours davantage à être le moins possible, et pas du tout si possible, une occasion de chute pour ceux qui nous entourent, car en tant que disciples du Christ, nous devons attirer et non pas être un obstacle. Que le Seigneur nous aide dans cela. Amen.